Hello mes poppies, je vous retrouve dans la fameuse vidéo que vous attendez depuis, à mon avis, quelques jours. Il s'agit donc de la vidéo de présentation du concours que j'ai décidé de vous proposer. Il s'agit donc d'un concours créatif qui commencera ce lundi 10 août pour se terminer le 10 octobre, donc ce qui vous laissera 2 mois pour vous organiser au mieux afin de participer à ce concours si et seulement si vous en avez envie, si et seulement si les termes de ce concours vous conviennent et si et seulement si vous avez le temps. Voilà. Alors, ce concours va se présenter en différentes catégories. Il y en aura 3 et il y aura également 8 thèmes. Cela veut dire qu'il vous suffira tout d'abord de sélectionner votre catégorie de prédilection. Quand j'entends catégorie, il s'agit de type de création. Et thème, c'est l'univers que je vous propose, donc qui doit vous inspirer pour réaliser votre création. Alors, donc, si j'ai laissé 2 mois, c'est tout simplement pour laisser le temps aux personnes qui sont en vacances de rentrer ou pour les personnes qui ne sont pas encore parties en vacances, d'oublier ça pour l'instant et peut-être de s'y mettre dès le mois de septembre. Donc, généralement, j'attends toujours, on va dire, plus ou moins 3 semaines avant la fin du délai qui était annoncé pour voir si je prolonge ou pas. Lors de mon dernier concours, j'avais dû effectivement prolonger, mais voilà, on ne sait jamais comment ça se passe avec les services d'envoi. Alors justement, parlons-en des services d'envoi. Lors de mon dernier concours, j'avais donc limité ce concours créatif donc aux personnes qui disposaient d'un mondial relais. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs personnes qui n'avaient pas pu participer. Et donc, cette fois, ces personnes pourront également participer, c'est-à-dire que lorsqu'il faudra donc envoyer les lots, ces lots seront exceptionnellement envoyés par poste. Donc, le mondial relais sera privilégié autant que possible, mais si c'est pas possible, si par exemple nous devons envoyer un colis, que ce soit en Suisse, à la Guadeloupe ou tout simplement au Canada, là nous devrons utiliser les services postaux. J'ai dit nous, pourtant je suis toute seule. Non, je ne serai pas toute seule à vous gâter parce que j'ai donc lancé un appel à différentes boutiques donc pour m'aider à vous gâter. Et à l'heure d'aujourd'hui, il y a donc 3 boutiques qui ont répondu présentes pour vous gâter, tout simplement. Alors, comme c'est la vidéo de présentation, je ne vais pas encore vous parler aujourd'hui des différentes boutiques. On fera un point sur le concours de temps à autre. Donc, de temps en temps, je vous proposerai donc des vidéos en rapport avec le concours. Pas spécialement donc la découverte des différentes participations, mais tout simplement quelques petites infos par rapport donc aux sponsors et également au niveau des visuels des différents lots qu'ils vous proposent. Pourquoi des visuels? Parce que certaines boutiques préféreront directement vous envoyer votre lot lorsque vous aurez gagné. Alors, je vous en dis un tout petit peu plus concernant le nombre de gagnants. Il y en aura 6 au total. Pourquoi 6? Il y en aura 2 par catégorie. Un qui sera désigné par le tirage au sort et le second qui sera donc mon coup de cœur. Donc, comme il y a 3 catégories, il y aura donc 2 gagnants par catégorie, ce qui fait 6 gagnants. Jusque-là, j'espère que c'est clair pour vous. Alors, on va maintenant détailler les catégories que je vous propose, c'est-à-dire le type de création que je vous propose. Le premier type de création, il s'agit d'un junk journal. Donc, pour les personnes qui hésitent à se lancer, pourquoi pas, allez-y, lancez-vous et réalisez votre premier junk pour donc ce concours.
La deuxième catégorie, eh bien, il s'agit d'un flip tag, donc c'est-à-dire un ensemble de tags de taille et modèles identiques ou justement de taille et de modèles complètement différents. À ce sujet, je vous mettrai en barre d'infos le lien de différents lives que Cathy Chou a réalisé sur sa chaîne YouTube où justement elle vous montre comment réaliser un flip tag. Et pour la troisième catégorie, il s'agit d'un book tag. Eh bien, il s'agit donc à ce moment-là de réaliser donc un livret qui va être constitué de pochettes dans lesquelles vous viendrez glisser vos tags. Et pour cela, donc Peggy Odick de la chaîne Candy and Scrap a réalisé un très chouette tuto donc qui vous explique comment réaliser donc un book tag. Je vous mettrai également le lien de sa vidéo en barre d'infos. Voilà. Alors, concernant les thèmes, donc là, je vais aller relativement doucement pour vous les énumérer. Comme ça, vous aurez le temps de noter si vous voulez. Mais il faut savoir que vous aurez donc le récapitulatif des conditions de participation dans la barre d'infos. Alors, le premier thème sera des chiffres et des lettres. Cela voudra tout simplement dire que votre junk journal, vos différents tags et votre book et donc les pages de votre book ainsi que les tags devront impérativement présenter des chiffres et des lettres sous n'importe quelle forme, que ce soit en pâte de structure, que ce soit en tamponnage, que ce soit en stickers, que ce soit en découpe, que ce soit à la main levée. Bref, c'est comme vous voulez, mais il faut des chiffres et des lettres. Ce sont donc les conditions sine qua non pour ce premier thème. Le deuxième thème, il s'agit de abeilles, libellules et papillons. Il faudra donc que sur vos créations, il y ait ces trois insectes qui soient donc représentés. Alors, si vous, par exemple, vous avez des abeilles, des papillons, mais vous n'avez pas de libellules, j'ai envie de vous dire, si vous en avez 2 sur 3, c'est parfait. Essayez au maximum d'avoir les 3, mais si vous n'en avez que 2 sur 3, c'est pas bien grave. Le troisième, là, ce sont des éléments imposés. Donc, du craft, de la dentelle et des boutons. Il faut savoir qu'au niveau des boutons, ça peut être énormément de choses. Ce sont des boutons donc qui peuvent être en bois, en résine, donc un bouton qui est logiquement destiné à coudre sur vos vêtements. Cela peut être des boutons qui ont été réalisés en pâte qui sèche à l'air libre, en pâte polymère. Cela peut être également des stickers, cela peut être également des faux boutons, donc ça peut être toute une série de choses, ça peut être votre création justement qui a la forme d'un bouton. Bref, épatez-moi, c'est tout ce que je vous demande. On arrive là maintenant dans des univers un petit peu plus complexes, puisque le quatrième thème sera le monde de Harry Potter. Que ce soit donc n'importe quel épisode, donc inspirez-vous de son monde très riche pour pouvoir justement utiliser que ce soit des costumes, des éléments, des paysages, bref, des scènes particulières qui ont été réalisées, les animaux, enfin voilà, je vous laisse réfléchir à ce sujet. Le sixième thème est le tour du monde en 80 jours. Là, nous sommes clairement dans un univers un peu plus steampunk. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi donc ce thème. Comme ça, eh bien, vous pourrez justement travailler un peu, j'ai envie de dire, cet univers avec, voilà, je ne vais pas vous donner 36 000 exemples, mais voilà, vous avez les montgolfières, vous avez pas mal de choses hein, au niveau de cet univers. Et donc, il y a pas mal d'idées qui peuvent être prises, en tout cas, je pense.
Le 7e thème sera Saraké et Charlotte aux fraises. L'idéal serait de mixer les deux. Maintenant, si vous n'avez que l'une ou l'autre, j'ai envie de dire, ça ne posera pas de problème. Maintenant, l'idéal serait effectivement que vos créations donc mentionnent aussi bien des scénettes Saraké et des scénettes de Charlotte aux fraises. Donc là, on est plutôt dans le chabi. Voilà. Et le 8e thème, et là je pense qu'il y en a certaines qui vont pouvoir s'éclater, il s'agit de cabinet de curiosité. Voilà. Alors là, on est également aussi à fond dans le steampunk. En tout cas, j'espère que ces 3 catégories et ces 8 thèmes pourront donc vous inspirer afin de réaliser une des 3 créations de votre choix. Sachez que pour m'envoyer donc vos créations, je mettrai également donc mon adresse mail à laquelle vous pourrez me contacter ou me contacter éventuellement pour les personnes qui me connaissent via mon Facebook, mais également via mon Instagram. Donc vous aurez tout ça en barre d'infos afin de me demander donc mes coordonnées postales si vous souhaitez me l'envoyer par la poste. Mais moi je vous invite à utiliser Mondial Relais qui est donc je pense en tout cas le moyen le moins cher pour pouvoir donc me faire parvenir vos créations, et donc je vous communiquerai bien entendu mon Mondial Relais et toutes les informations dont vous aurez besoin pour valider votre envoi. Voilà, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 6 gagnants, 2 par catégorie, un désigné par un tirage au sort et l'autre désigné donc par coup de cœur. Alors je vous donne donc un petit descriptif des lots que vous êtes susceptibles de recevoir. Il y aura donc du cardstock, des collections de papier, de la colle, du double face, de la mousse 3D, des planches de tampons, des dies, des stickers, des éphéméras, des die cuts, des perles, des breloques, des boutons, du washi, de la ficelle, du ruban, des cordons, de la dentelle, des fleurs, des strass, des brads, des tags de différents formats, de l'encre, des pigments et bien entendu des surprises. Voilà, alors je vais mettre cette vidéo en ligne donc le plus rapidement possible. Elle sera certainement en ligne soit ce samedi soir, donc samedi 8 août, ou le dimanche 9 août. Comme ça, vous pourrez déjà prendre connaissance des conditions de participation pour ce concours. Et donc, eh bien, à partir de lundi, le concours sera d'ores et déjà ouvert. Sachez que comme d'habitude, si vous êtes mineur et que vous souhaitez participer, il suffit tout simplement d'avoir une autorisation parentale afin de pouvoir participer et aussi afin de pouvoir recevoir vos lots. Voilà, donc je vous tiens au courant concernant donc le nom des boutiques qui participent. Donc ça fera l'objet d'une vidéo complémentaire. Et également au niveau de l'avancée des décisions des autres boutiques qui ont été donc sollicitées. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à me laisser vos questions en barre d'informations. Donc, sachez que il n'y a pas donc d'événements particuliers pour lequel je vous propose donc ce concours créatif. C'est tout simplement parce que j'en avais envie. Voilà. Et je vous l'avais déjà précisé que je n'attendrai plus donc une occasion particulière, que ce soit un certain nombre d'abonnés ou un tout autre événement particulier pour vous présenter ce type de challenge. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Moi, je suis déjà très impatiente de découvrir vos différentes créations. Alors, surtout, n'hésitez pas à partager ce concours donc dans les différents groupes dans lesquels vous évoluez. Pourquoi pas sur vos réseaux sociaux respectifs. En tout cas, ça me ferait super plaisir de pouvoir découvrir de nouvelles personnes grâce à ce concours. Et donc, en attendant, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve très bientôt pour la suite des vidéos dédiées à ce concours. Voilà,
À très bientôt mes poppies. Passez une excellente fin de week-end et à très bientôt. Ciao!